Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki. 1 heure de son japonais. Et on n'est que deux pour l'instant. On est deux pour l'instant, parce qu'il y a des petits soucis de transport ce matin. On va pas faire l'émission dessus, mais... La météo du métro lyonnais, effectivement. Romain nous rejoindra en cours d'émission. Et pour nous enjailler en ce début de samedi matin, et pour refléter aussi le fait qu'on est arrivé complètement à la bourre, eh bien, il y a une chanson de circonstance qui s'appelle Guru Guru, et le groupe c'est N-E-N avec un E minuscule et un N majuscule, et c'est la sélection de Ore Senpai à retrouver sur sa page à lui Kibotori et sur son compte YouTube pour sa sélection d'idoles, notamment du coup en lien avec l'émission bien entendu. Exactement. Donc en fait on est 3 déjà.オレンジガレージおセンチなドラマのエンディング涙流してる足りない足りない足りない足りない初戦的なペンギ初年のエゲージ二人で一つだけ二人で一つだけ夕焼けに見えた乗り越えた手をつないだら檻の窓優秀な成績で飛び越えた優柔不断まで年を重ねたなんでだって仲良く地球は回るなんて言われないハイハット普段通り踊り狂いご存知の野菜の生活バランス取れてる食べたい食べたい食べたい食べたい所詮ノリよギリ踊りのようにステップで距離感ステップで距離感夕焼けを見てたその背中大きく見えたあの日から急行の証で交わしてた逃げ事故だねいつもそうだね何年だって何回だって地球は回るぐるぐるやっぱりそんな役回りも演じたいじゃんそれでいいじゃんララララみんなで会った瞬間感じるレンジャー幸せ100倍なんてすごくないさっぱりさようになって照らしたいじゃん結局はそうじゃん忘れたくないからじゃんじゃん張り切ってじゃんじゃん明日の心配なんて知らないから教科書にのけたいくらいの友情も崖から波乱万丈な黄金も崖ないねきっとこやダダダダダダダダダダダダ意味なんてなくても世界いつだってライブをしていくじゃなくて正直この絆は永久結局どんな約束でもできなそうじゃんもうダメなんじゃんララララいつだって美味しいワンタン作れるワンちゃん友達100人なんて作れない君もそうじゃん結局はそうじゃん楽しんで恋して簡単両手でママどうしてこんなに頑張っちゃってるのなんて安全なんて考えないでいいえありがとうMuteki et Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki. 1 heure de son japonais. Et on n'est que deux pour l'instant. On est deux pour l'instant, parce qu'il y a des petits soucis de transport ce matin. On va pas faire l'émission dessus, mais... La météo du métro lyonnais, effectivement. Romain nous rejoindra en cours d'émission. Et pour nous enjailler en ce début de samedi matin, et pour refléter aussi le fait qu'on est arrivé complètement à la bourre, eh bien, il y a une chanson de circonstance qui s'appelle Guru Guru, et le groupe c'est N-E-N
S-E-N avec un E minuscule et un N majuscule. Et c'est la sélection de Ore Senpai à retrouver sur sa page à lui Kibotori et sur son compte YouTube pour sa sélection d'idoles, notamment du coup en lien avec l'émission bien entendu. Exactement. Donc en fait on est 3 déjà, virtuellement on est 2,5 quoi d'une certaine façon, je sais pas. Le truc. Ouais, oui. Oh oui. 2,5. 2,5 exactement. 2,5. Qui n'est pas avec nous, mais effectivement, il vient aussi via sa playlist. Une fois sur deux, effectivement, avec notre ami Alpha, l'autre semaine. Exactement. On est donc toujours un tout petit peu 2,5. Une semaine sur deux. Et Alpha, lui, c'est le site Le Gros Tadzik et c'est pour la sélection hip-hop, groove, etc., etc. Qu'est-ce que tu nous as proposé? Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui pour cette émission? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualités sportives au Japon en ce moment. On parle encore une fois des JO. Donc il aime bien ça. Cette semaine, on va parler de musique de jeux vidéo, mais d'adaptation d'animé et pas de musique. On va dire. Explique-moi. Ouais, pas de musique en fait qui soit tirée du dessin animé parce que sinon c'est facile, c'est trop easy. Alors. Donc c'est les musiques originales des jeux vidéo et j'en ai fait une petite sélection. De musique originale de jeux vidéo mais chantée. Jeux vidéo en animé, enfin des animés adaptés des animés. Donc il y en a quelques-uns qui datent de l'époque MSX, PC Engine, d'autres qui datent de l'époque PlayStation 2. Donc c'est des musiques un peu originales. Bon après j'en ai 2-3 que je préfère parce que dans la sélection il y a des trucs juste pour la déconne quoi. D'accord. Juste pour la déconne, pour en mettre en fond, si tu veux. Je ne sais pas à quoi nous allons nous attendre, mais il n'y aura pas de chiptune cette semaine, vous l'aurez compris. Il n'y aura pas de chiptune au sens. Ce sera pas le point central de la chanson. C'est pas un remix ou une réorchestration. Voilà. C'est vraiment officiel. Et on est 3 désormais, justement. Bonjour, Violaine. Oui, est-ce que tu m'entends? Je vous entends parfaitement bien et vous m'entendez? Eh ben très bien, Violaine qui est à l'autre bout de la France et donc voilà, maintenant on est 3, il y a plus que Romain et on y est. Vous voyez, c'est vraiment une émission qu'on fait en direct sans filet et effectivement quand on se quand on est en train de voilà, quand on rate le métro et quand on arrive par étapes, voilà comment ça se passe. On va laisser un petit peu le temps à Romain d'arriver. On avait commencé avec une jolie petite chanson d'idol. Toi Violaine, tu es tu es à l'autre bout de la France, tu réagiras effectivement aux bêtises de nos deux Zozio. Oh, il devrait y avoir de quoi faire. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Et on va enchaîner sur une autre chanson actuelle puisque cette chanson, la Goulou Goulou, donc qui était proposée par Ore Senpai, elle est sortie le mois dernier, il y a à peu près 2 semaines. Donc c'est vraiment du très frais. Et bien on va continuer dans notre très frais, dans notre marché aux produits frais, à la musique japonaise avec un groupe dont le son me plaît particulièrement. C'est un son un peu électro-swing, un peu à la manière de ce que nous on connaît déjà en France avec des groupes comme Caravan Palace effectivement, qui a en tout cas connu le succès ces dernières années. Et là on est plus sur une adaptation à la japonaise, donc on est plus sur l'univers gypsy électro-swing, on est plutôt sur l'univers de fête foraine horrifique à la manière de soit un peu Tim Burton, soit le jeu Cuphead. Si vous connaissez le jeu Cuphead, pour ceux qui adorent les jeux de plateforme, surtout celui-ci qui est aussi dur que beau et qui a fait faire des cauchemars à beaucoup de joueurs de PS3, PS4 et Xbox, voilà exactement. Du Rage Quit, du table flip. Exactement. Le groupe s'appelle Fake Type, la chanson c'est Fake Land et je vois Romain qui arrive. C'est pas Romain. Mais non, c'est pas Romain. Oh là là, mon Dieu. On est en direct. Non, effectivement, il a entendu en plus de ça dans le couloir. Fake Type, Fake Land, donc pour cette émission 0418 39 18 15 pour nous appeler durant 7 heures de son japonais. Et mutikichiradio.fr. Et désormais, sur Twitch, on va en parler après ces 2 petites chansons. Oui, on va en parler. Muteki, sur Twitch, c'est la grande nouveauté. Oh mon Dieu, on arrive à l'époque moderne. Mon Dieu, et on fait du rétro avec de l'électro-swing. Génial, Muteki jusqu'à 10h. 「
席へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。Et juste à l'instant, après les produits frais, les produits locaux, avec avec une production. Non mais à Lyon, on a beaucoup de producteurs de talent, avec du talent. Comme avec le marché, tu sais. Et après, les produits de saison et les produits locaux. Achetez du Lyon. Achetez du Lyonnais. Du Lyonnais, le Lyonnais, c'est très bien, mangez-en. Et surtout cartoon, mangez-en musicalement. Surtout ce cartoon, c'est de la bonne quand même. Square Tune Magician juste à l'instant, avec une version, voilà, un remix de Senseiya, vous l'avez reconnu, je pense. Oh. Trop mine. Oh. Non.
Non, pas du tout. Non, absolument pas. Absolument pas. Non, voilà, effectivement. Donc Senseiya version Square Tune Magician Galaxian Trance pour la référence, si vous la cherchez. Square Tune Magician a acheté en album, allez voir aussi sur ses différents réseaux, notamment Bandcamp, Ouais. pour justement ses dernières productions. Exactement. Et on parlait de Bandcamp et on parlait de producteurs et de produits locaux. Bandcamp, c'est l'avantage de Bandcamp par rapport à d'autres plateformes, notamment de streaming, c'est que c'est directement du producteur au consommateur. Si vous voulez acheter, ça lui revient directement. Tout à fait. Voilà aussi, donc on se marre, mais il y a aussi un fond de vérité là-dedans. C'est que la musique, c'est fait par des petits artisans qui viennent nous présenter leur création, dont Square Tune Magician, donc artiste, vous l'aurez compris, lyonnais. Bon Léo, ça va être donc le moment fatidique de nous montrer. Alors voilà, explique-nous un petit peu. Donc c'est pas des remixes, c'est des chansons originales. En fait, de dessins animés. Il faut savoir que les animés, donc vraiment le produit de base qui part des mangas, qui arrive souvent en animé, il y a des animés qui sont effectivement des créations originales, c'est-à-dire qui ne viennent de quasi nul, enfin qui viennent pas de manga. Exactement. Il y a Sword Art Online par exemple qui était un roman. De romans qui peuvent venir. Ouais, c'est ça exactement. Après, il y a des vraies créations originales, c'est-à-dire que des trucs qui sont créés en animé pur, et c'est le produit de base qui sont ensuite déclinés en manga et autres. Et donc il y a dans ces animés des adaptations de jeux vidéo, parce que quand ça marche en manga, ça va en animé. Quand ça marche en animé, ça va en jeu vidéo en général. C'est le chemin à peu près classique. Et du coup, il y a parfois des OST qui sont créés autour de ces jeux vidéo d'animé, on va appeler ça comme ça, et qui sont du coup des chansons ou des musiques originales. Bon, le problème, c'est que la plupart du temps, il y a un peu moins de budget sur ces jeux vidéo. Du coup, la qualité musicale est quand même moindre. Donc, j'ai essayé de trouver quand même des choses un peu intéressantes dans différents angles. Il y a des trucs pas super intéressants, il y a des trucs un peu bof. Tu nous vends ça d'une manière. Allez, ouais, je sais. Après, voilà, c'est ça. Il y a des trucs quand même intéressants. Alors, il y en a un, bien sûr, qui me tient un peu à cœur, c'est notamment les OST de Kim Orange Road, qui franchement sont une des meilleures OST que j'ai jamais écoutées de toute ma vie. Il y a, je savais qu'il existe des jeux vidéo, mais j'avais oublié que c'était sur MSX que le jeu vidéo Kim Orange Road était sorti. Exact. Et ce jeu vidéo s'appelle Natsu no Miraji. Natsu no Mirage. Exactement. Et il y a une version, donc, on va dire, chiptunée, on va appeler ça comme ça, officielle de Dance in the Memories. Oh mon Dieu. Donc on peut le passer. Oh mon Dieu. Ça, tu es toujours avec nous, Violaine, tu n'as pas encore pris peur Non, je le connais, Léo, c'est bon. Je mets pas un peu trop de la merde, ça va. Ça fait longtemps que un jour, peut-être, je ferai un spécial musique d'animé adaptée, mais pourrie. Je ferai peut-être un jour une sélection qui n'a pas réussi. La catastrophe industrielle. Kimagure Orange Road de Natsu no Miraji, donc MSX. Ça se reconnaît, quoi. Et pour le coup, donc, c'est vraiment la musique vraiment originale de Kim Orange Road, et qui est donc issue du jeu vidéo officiel. Hein. Donc, c'est vraiment la musique chiptunée officielle de Dance in the Memories de Kim Orange Road. Il est officiel, celui-là, il est officiel. Ouais, celui-là, il est vraiment sorti dans un OST. Et puis, alors, il y a bien sûr des jeux vidéo qui sont beaucoup plus connus dans nos contrées. Je pense notamment à Dragon Ball Z Budokai 2, pour lequel on connaît. Et du coup, qui a généré cette série de jeux vidéo Dragon Ball Z, des musiques, des chansons, notamment les openings de ces choses-là. Donc j'ai mis... donc il y a un opening spécifique à ça, alors du coup. Ouais, de chaque jeu. Donc j'ai pris celui de Budokai 2, parce que il était sympa, et puis chanté toujours par notre cher et mythique chanteur des génériques de Dragon Ball. Donc tu peux le lancer si tu veux, il n'y a pas de problème. Toujours aussi rock, toujours aussi punchy, quoi, comme YouTube, quoi. Attends, on n'a pas encore entendu le chant. Ah bah attends, il faut un peu de temps pour mettre le hype, tu vois. Ça monte. Ah non, pas encore. Oh. Non, pas encore, tu crois. Et donc du coup... Attention, c'est parti. Hironobu Kageyama, alors du coup. Hein. Exactement. Exactement. Et donc ça, c'est plutôt des trucs assez connus, assez voilà, c'est plutôt classique, on va dire. Et il y en a bien sûr d'autres génériques. Alors,
il y en a notamment une série extrêmement importante de robots qui existe aujourd'hui. Et quelque chose qui est bien sûr connu, qui s'appelle Gundam. Bien sûr. Alors par contre, je voulais pas faire ceux des, vous savez, des jeux vidéo compile avec tous les robots qui se, il y a une compile en fait un jeu qui fait la compile de tous les séries de robots. Et donc c'est effectivement. Allez, vas-y, c'est Super Robot Tyson, c'est ça? Alors non, justement, je vais pas apprendre de ça parce que sinon c'est trop facile. Et puis c'est des musiques qui étaient plutôt extraits de leur propre série. Non, j'ai pris du coup un jeu vidéo original de Gundam qui s'appelle Gundam Battle Assault. Donc tu peux le passer aussi. Et bien sûr, c'est la version Gundam Wing parce que c'est le premier. Je crois que c'est le premier Gundam qui est passé à la télé en France. C'est Gundam Wing qui est passé. Donc j'ai pris bien sûr celui de Wing Gundam Theme, qui pour le coup est pas mal. Ok. Pas énorme. Non, mais il fait le job. Il fait le job. Il est épique comme il faut. C'est ça. Et tu sors les années 90. Enfin, pas 90, début Et quoi, pardon, excuse-moi. Pas du tout. Et quoi, j'étais jeune. Donc sur plein, voilà, c'est dans le jeu vidéo, c'est dans la musique dans le jeu vidéo que se trouve cette musique de Gundam Battle Assault. Donc dans le jeu vidéo, est-ce que c'est ces fameux jeux vidéo d'arcade, tu sais, qui sont avec 4 bornes enchaînées les unes aux autres avec des combats en 3D, etc. Non, il est vraiment vieux. Celui-là, il est vraiment. Non, celui-ci est vieux. Ouais, lui-là, il est vieux, à date des années 90-2000, plutôt 2000, je pense d'ailleurs. Donc non, c'est plutôt un vieux, assez vieux jeu vidéo en fait que j'ai extrait ici. D'accord. Alors par contre, il reste 3 petits extraits. Il y en a un. Pardon, attends, hop. Faut que tu baisses le son, ouais. Bah oui, je sais. Hop, on y arrive. Oui, Violaine, pardon, désolé. Des bornes d'arcade où tu peux jouer à 4 comme on avait joué avec Damien sur un centre. Eh ben, c'est ce dont on vient parler, effectivement. Ça n'a pas l'air d'être le cas, ce jeu-là. Non. Mais c'est vrai que ces jeux, moi, ils m'ont marqué quand. Moi, j'adore. Oui, bah oui. Quand vous faites un voyage au Japon, il y a notamment, juste dans les game centers, dans tout ce qui est salle d'arcade, voilà. Mais j'en cherche mes mots parce que je fais 8000 choses à la fois. Je suis en train de brancher Twitch, les gars, donc en même temps, voilà quoi. En direct de l'émission, c'est compliqué. Ce qui m'a marqué, effectivement, c'est ces bornes. Alors, il y a Gundam, il y a aussi Final Fantasy, il y a aussi d'autres licences à succès. Et ces licences-là, elles ont en commun d'avoir donc cette version jeu A4 super élaborée, des bornes d'arcade super élaborées, et qui en plus de ça ont un slot pour la sauvegarde de ta partie, c'est-à-dire que tu peux revenir au Game Center et reprendre la partie avec tout l'XP que tu avais déjà accumulé. D'accord. Ça dépend aussi des séries, hein. Je dis ça, je parle de manière absolue. Alors ensuite, il y a 2 choses. Il y en a un, je vais le garder pour le générique de fin, donc je garde ça pour la fin, hein. On l'évoquera tout à l'heure, on le garde la surprise. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle Full Metal Alchemist 2. Curse of the Crimson Elixir. Donc un jeu vidéo Full Metal Alchemist. Ouais, un jeu vidéo Full Metal Alchemist, pardon. Oula, je bafouille. Full Mecha aussi, parce que du coup, il est... son frère, il est Full Mecha. Que je Full Mecha pour effectivement Full Armor en fait, Full Armor. Full Armor. Donc ça s'appelle Wishing, chanté par Naoko Mori. Donc on peut passer un extrait effectivement qui est assez intéressant en termes de composition parce que c'est le générique, je crois que c'est le générique de fin du jeu vidéo. Ok. Et il est assez sympa. Alors je sais pas si tu peux le passer. C'est parti. Et juste l'extrait. Sympa, effectivement, plutôt smooth. Ouais, générique de fin. Mon seul regret, c'est de pas entendre les morceaux parce que du coup. Et oui, toi, tu es en ligne, tu es de l'autre côté du Skype et tu ne peux pas entendre ce qui sort de l'ordi. De l'ordi. Mais c'est très joli. J'écouterai le replay. Voilà. Ou Twitch. Ouais, Twitch, non, tu sais très bien que moi et l'informatique. Un petit extrait. Voilà. Donc ça fait très Utada Hikaru. Je trouve ça très. C'est vrai qu'il y a un petit côté. Il y a un petit air. Utada Hikaru. Exactement. Il y a un petit air. Ça fait presque un très bon ending pour l'émission en l'occurrence. Ça aurait pu, effectivement, on pourra le garder pour plus tard. Et la chanson qu'on écoute parce que il est ultra particulier, bien sûr, cher à mon cœur, c'est bien sûr City Hunter. Oh,
pour lequel vous savez qu'il y a un jeu PC Engine qui est sorti à l'époque. Et qui est relativement vide, parce que du coup j'ai pu l'avoir entre les mains et il est vide. Tu fais beaucoup d'allers-retours en fait dans des immeubles un peu labyrinthiques. C'est un peu une sorte de Metroid. Alors malheureusement Metroid du pauvre, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis en fait réellement. Par contre, au niveau graphique, et ça va bien avec la musique qui monte un petit peu en gamme, cette version-là de City Hunter sur PC Engine est belle et immersive. Je veux dire, le rendu en pixel art des personnages, moi en tout cas, me retransporte dans la série assez facilement. Même si voilà, le gros reproche que je lui fais, c'est qu'il est vide. Ouais, c'est pas un bon jeu. C'est un beau jeu. C'est un beau jeu. Et les musiques sont plutôt sympas, même si bien sûr inférieures à l'OST de l'original. Mais je voulais quand même passer le thème de la mission 1 qui s'appelle Gone with the Beauty. Et donc on va écouter ça. C'est pas une musique très longue, mais en tout cas une musique que je veux et bien sûr écouter. C'est du City Hunter. Donc, alors, si je comprends bien, tu veux ensuite qu'on s'y mette, voilà, qu'on l'écoute en entier. Hein. Ah celui-là. Ah oui. Il faut. On arrête de parler dans ce cas-là. Tout à fait. Voilà. Violaine, tu mets ton micro sur mute du coup ? Bien, monsieur. Bien, madame, ça marche. Avec donc cette musique que je vous propose d'écouter, donc que Léo vous propose d'écouter. Gone with the Beauty. Gone with the City Beauty. Hunter, PC Engine. Oh mon Dieu, c'est parti. Et on enchaînera sur une autre petite musique du jeu vidéo, tiens, derrière. Eh bah oui, tant qu'à faire, hein, c'est parti. PC Engine, c'est pas souvent qu'on passe de la musique de PC Engine. Du tout. Sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Mais non, Laura, je t'assure, je ne faisais rien de mal, j'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin, Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson.
ambiance jazzy tout en étant en version chiptune, mais chiptune haut de gamme puisqu'il s'agit d'un jeu d'arcade qui a été largement oublié et qui pourtant à l'époque avait eu un gros succès, notamment pour son ambiance très immersive. Il s'agit de Galaxy Force. Shoot 'em up en vue 3D. Alors vue 3D avec les standards de l'époque, mais les standards de l'époque de Sega, puisque c'est un jeu Sega, étaient très haut de gamme. Donc on n'est pas au niveau de G-Lock Air Battle où vraiment le cabinet d'arcade en fait bougeait limite je crois à 360. En tout cas c'est la légende qui était donnée que le cabinet d'arcade jouait à 360 degrés, donc tu devais avoir la gerbe à la fin d'une partie. Mais Galaxy Force était aussi très immersif. Ils n'ont pas eu beaucoup de bol Sega pour ce qui est de l'adapter sur console. Ça n'a pas été un grand succès. La Master System s'en est pas trop mal débrouillé parce que les gens avaient un standard, un niveau d'exigence un petit peu moindre puisqu'il s'agissait d'une console 8 bits. Mais ensuite, lorsqu'il a fallu adapter ça en 16 bits, Galaxy Force 2, puisqu'ils ont fait sur Mega Drive et Master System, ça a été un four. L'animation était pas bonne, etc. Bref, on ne peut pas avoir un strike à tous les coups. Est-ce que tu es toujours avec nous, Violaine ? Oh là. T'es toujours avec nous. Oh là là, mon Dieu. Attends. On va reprendre ça. Voilà. Est-ce que tu nous entends maintenant ? Toi, je t'entends, mais c'est vrai que Léo, par exemple, je l'entends absolument pas. Donc, mon Dieu. J'ai pas parlé fort non plus. Non, voilà. On est dans une ambiance plutôt calme aujourd'hui. Non, ça coupe. Réellement, c'est pas que tu t'entends loin, c'est que ça coupe en fait. Damien, j'entends un mot sur 3 en fait. Oh là là, c'est effectivement, c'est pas évident. C'est Twitch. Non, c'est pas Twitch. Non, ça c'est le débit, c'est le réseau. Vous êtes déjà au début avant qu'ils mettent Twitch, donc. Écoute, on va essayer de faire avec malheureusement, parce que c'est c'est la connexion là-bas tout en haut en Picardie, enfin tout en haut, presque tout en haut. Ici là-bas, ouais. On n'est pas encore vraiment à la frontière nord, mais. Ah non, quand même. Il fait beau, je ferais remarquer qu'il fait beau quand même. Nous il fait pas trop mauvais encore, il fait voilà. Et ben justement, puisqu'on parle de météo, est-ce que tu peux nous donner, mon Léo, oui non mais transition, etc. Est-ce que tu peux nous donner la météo un peu sportive, si j'ose dire, de ces news? Est-ce que tu as quelques trucs à nous donner? Il n'y a pas grand-chose cette semaine encore, puisqu'on parle encore une fois des JO, comme d'habitude au Japon. C'est calme plat alors du coup. Ouais c'est juste que j'ai pas envie. Toujours rien, bah non justement. On verra venir. Non, mais je veux pas parler des championnats qui sont en cours parce que voilà, ça suit son cours. Il n'y a pas d'événement, on va dire, particulier autour de ça. Sur les JO, non, deux choses. S'il y a des gens qui avaient l'intention en France d'aller au Japon pour aller voir les JO cet été parce qu'ils ont encore un espoir d'y aller, ça sent pas très bon parce que là aujourd'hui, ils pensent que le comité d'organisation pense que ça sera pas possible d'accueillir des gens. Alors, ils parlent de overseas spectators, donc en gros, c'est même les Japonais qui habitent dans les pays étrangers ne pourraient pas rentrer pour aller voir les JO. Donc c'est vraiment unique. Ça sera probablement uniquement réservé aux Japonais qui habitent au Japon. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il rappelle et il re-rappelle qu'il ne sera absolument pas possible de redécaler les Jeux Olympiques d'été, quelle que soit la période. Donc même si on redécale, genre en 2032, ça sera impossible. Ça serait d'autres JO. Soit ça se fait pas, quoi. Soit ça se fait cet été, soit ça se fera jamais, effectivement. En tout cas, pas avant les 50 prochaines années. Alors, Violaine a une question aussi par rapport à ça, vas-y. Ça va être compliqué parce que je crois avoir vu passer l'information qui prolongeait de 2 semaines l'état d'urgence pour eux. Oui, il prolonge de 2 semaines, effectivement. Après, ça change un petit peu tout le temps, mais oui. C'est ça. Après, les JO, encore une fois, c'est cet été, donc il y a encore le temps. Des pays, on va pas faire un point corona, mais au Japon effectivement les restrictions actuelles sont plutôt on va dire assez fortes dans les métropoles et du coup oui il y a un confinement actuellement et donc voilà c'est un peu compliqué pour circuler là-bas et c'est un petit peu après c'est leur niveau, enfin faut dire que ils ont pas beaucoup de cas. Après ils essayent aussi peut-être de faire en sorte que les gens justement ils confinent avant pour pouvoir tolérer une petite jauge pendant les JO, quoi. Ils sont très très bas, leur niveau d'exigence pour déclencher un confinement se déclenche beaucoup plus vite que nous. Donc voilà, c'est aussi une raison pour laquelle ils ont déclenché plutôt vite ça. Après, il reste encore du temps, donc on verra si d'ici l'été ça se passera bien. Donc voilà. Donc moi, je ne dis rien avant que ça ait lieu. Je pense que ça va avoir lieu, quelles que soient les conditions, même s'il n'y aura pas de spectateurs du tout. Je pense que ça aura lieu quand même. Maintenant, parce qu'on aura des vaccins, on aura des trucs comme ça. Donc les athlètes, à mon avis, pourront concourir. Maintenant, est-ce que ce sera dans un stade vide ou à moitié rempli ou à un tiers rempli?
ou avec des bulles, ça, comme ils ont fait pour certains autres sports. Ouais, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, c'est toujours en suspens. C'est pour ça que ça avance tranquillou par rapport au JO. Après, non, pour le reste, il y a des spectateurs dans certains endroits. Alors au baseball, ils annoncent qu'il y aura quelques dizaines de milliers pour le Invitational Spring Tournament. Voilà, il y a pas mal de choses qui se font avec des spectateurs, mais ça reste une jauge effectivement assez limitée. Bon, ce qui est quand même déjà mieux qu'en France où il y a 0 spectateurs, autant vous le dire. Ouais. Il y a personne dans les stades actuellement quand a lieu les matchs de pro, quel que soit le sport. Mais au Japon, il y a des matchs qui se jouent avec quelques spectateurs, en tout cas quelques milliers de spectateurs dans les stades. Aujourd'hui, quoi dire d'autre au niveau sportif ? C'est déjà pas mal, moi. C'est pas mal, effectivement. Voilà. Pour le reste, on va attendre parce que, encore une fois, là, je vous raconte chaque semaine ce qui se passe. C'est le feuilleton, effectivement, aura lieu, aura pas lieu, c'est vrai. On patiente. C'est une série à plusieurs épisodes. Ça fait oui. C'est surtout. En fait, ils ont tellement aimé qu'il y a même une saison en plus, finalement, puisque les JO sont organisés avec un an de décalage. Oui, il y a un peu d'épisodes supplémentaires, une saison non attendue. Mais ce que je veux dire, c'est que suite à l'affaire Mori, donc avec le choix d'une nouvelle directrice d'organisation, exactement. Voilà, aujourd'hui ça suit son cours. Et il se passe plus grand chose au niveau organisation et on attend juste que le temps passe et que la crise. On croise les doigts surtout. La crise se termine. Ils attendent un maximum pour donner des infos qui soient au plus justes, quoi. Après, il y a beaucoup de gens qui disent ça se fera pas. Moi, je vous avoue, je pense que ça se fera quand même. Connaissant le gouvernement japonais, ils vont le faire. Il y a trop d'intérêt économique, il y a trop de choses pour que le gouvernement japonais arrête. Ok. Oui, tu voulais dire ? Pardon. Alors, on t'a perdu, mince. Ah oui, je pense qu'on t'a... Moi, non, vous m'avez pas perdu, mais je pensais que tu parlais à quelqu'un d'autre, alors du coup, je me suis dit... c'est toi que j'ai écouté, effectivement. J'allais demander à Léo, est-ce qu'ils ont déjà prévu une reconversion pour les constructions qu'ils ont faites pour les JO ? Parce que je sais qu'en général, c'est connu relativement à l'avance. Est-ce qu'ils ont pensé à un réaménagement ou ce genre de choses ? Il y a des choses qui ont déjà été, ont été données, je crois. Ouais, il y a des... En fait... Oui, il y a des choses qui seront reconverties ou en tout cas réutilisées pour même des clubs. Parce que si on pense aux stades, bien sûr, ces stades sont des stades existants qui ont été modernisés pour les Jeux Olympiques. Après, pour les installations, on va dire un peu plus, spécifiques aux Jeux, comme on pense tout ce qui est... vous savez, les rapides pour les épreuves d'eau, là, les épreuves d'eau ou les trucs comme ça. Après, c'est des installations qui pourraient être réutilisées pour des bases de loisirs ou des trucs comme ça. Donc voilà, le village olympique, a priori, c'est un village qui est recyclable ou recyclé. Enfin, je sais plus ce principe-là. Donc, qui sera certainement transformé en hôtellerie, en d'autres trucs. D'accord. Donc oui, ils ont imaginé des choses. Après, encore une fois, on n'en sait rien parce que on verra après la crise. Parce que le problème de cette crise actuelle, c'est qu'elle est économique. Et donc, est-ce qu'on aura l'argent pour reconvertir ces choses? C'est pour ça, en fait. Donc ça, c'est vrai c'est pour ça que je te posais la question, parce que justement, en général, ils prévoient une reconversion des bâtiments, que ce soit des lieux d'accueil, des athlètes ou des complexes sportifs. Mais là, ça risque d'être peut-être un peu compliqué, parce que s'ils n'ont pas les finances des JO, des spectateurs qui viennent, forcément, l'investissement pour reconvertir les bâtiments. Il y a les clubs, tu les Alors, les stades, il n'y a pas de problème. Non, mais les stades, il n'y a pas de problème, sauf si les clubs font faillite. Les loups, quoi, ouais. Non, mais je veux dire, les stades, c'est pas un problème. S'ils font pas faillite, parce que le problème, encore une fois, je pense qu'on n'y pense pas assez, c'est que tous les sports sont en danger aujourd'hui à cause de cette crise. Et voilà, donc oui. Après, le plus chaud, c'est les installations. Vraiment. Ouais. Ok. C'est village olympique. Le village olympique, etc. Effectivement, tout à fait. Mais bon, après, ça fait toujours des opérations immobilières. Vous voulez habiter là où ont habité, c'est sûr. là où ont logé les athlètes et c'est tout. Sûr. Ouais, vos athlètes préférés. Ceux qui ont gagné cette année, qui ont eu des médailles d'or et tout. Tu es dans l'appartement de... Alors j'allais dire Michael Phelps, mais c'est vraiment une vieille... Oula. Tu es dans l'appartement, je ne sais pas moi, de Renaud Lavillenie, qui a été médaille d'or, voilà, etc. Qui ? Renaud ? Ouais, c'est ça. Renaud Lavillenie. Suguet. Super. Allez, on va encore enchaîner sur un petit peu de musique, puisque le feuilleton n'est pas terminé. On en reparlera effectivement de ces JO de Tokyo. On a jusqu'à août, donc la fin de saison n'est pas prévue. La fin de feuilleton, le season finale n'est pas encore prévu avant au moins début septembre. C'est pour ça qu'on va pas en parler chaque semaine.
Donc, on va enchaîner sur une petite chanson et puis après on reprendra. Juste l'occasion de dire que voilà. Donc c'est désormais, on est désormais sur Twitch. Visiblement, j'ai relié un câble depuis le téléphone qui sert à, c'est un téléphone qui sert à filmer l'émission jusqu'à la console. Visiblement, le son passe bien. Le souci, c'est qu'avec Twitch, il y a un décalage au niveau de l'image. Alors attention, je ne sais pas. Donc on a en fait, toi Léo, en fait, tu parles avant ton avatar, tu parles avant toi-même, si j'ose dire. Donc c'est visiblement ce que nous a dit Christophe. Merci Christophe pour ton retour effectivement en direct. C'est vraiment un Twitch d'essai. Donc il y a beaucoup de choses. Un vrai Twitch d'essai. Il a configuré ça en live et tout. C'est pas on a fait des tests la semaine dernière, mais il y a encore du boulot. C'était vraiment du film. Donc je vais passer une petite musique. À la fin de la musique, je débranche le câble et si vous avez, donc ça va faire, vous allez avoir un décalage de son. Donc ne vous en faites pas, c'est vraiment fait exprès. Donc on va passer à une petite musique qui est l'opening de Octopath Traveler, puisqu'on a passé pas mal de musique effectivement à l'ancienne, mais on va prendre un jeu vidéo relativement récent, mais avec un design néo-rétro, en tout cas rétro-futuriste si j'ose dire, enfin actuel rétro, je ne sais pas, ça marie un petit peu le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui. Bref, un très joli jeu RPG. Il faut absolument que Octopath Traveler, donc avec le thème d'opening, et on se retrouve juste après. Octopath Traveler juste à l'instant avec le thème d'ouverture tout simplement, puisqu'on a passé pas mal de musique à l'ancienne, mais quand même jeu vidéo quand même. Non, mais Octopath Traveler en plus c'est probablement en 2018 un des meilleurs jeux vidéo JRPG de l'année, avec surtout des musiques de ouf. Enfin, faut bien comprendre, moi j'ai vu pas mal d'analyses vidéo parce que j'adore les musiques d'Octopath Traveler. Il faut bien comprendre que c'est un jeu donc qui concerne 8 héros qu'on va rassembler au fur et à mesure de l'aventure. Et chaque héros donc a son thème, bien sûr. Chaque héros a son thème, comme tout JRPG. Sauf que, en fait, le compositeur, qui est un fou furieux, il a composé des thèmes par perso, il a composé des thèmes pour les boss, et en fait, chaque rencontre de boss qui est différent, puisque c'est lié à l'histoire de chacun des persos, en fait, chaque thème de boss est adapté au perso. Et il y a une astuce musicale pour le faire.
Et l'astuce musicale est énorme. Et donc, il y a des analyses de musique, des vrais pros de la composition musicale qui ont analysé ça et qui ont trouvé que c'était assez fantastique. C'est, il faut que je retrouve son nom. Je vous le donnerai la semaine prochaine. Ou d'ici la fin de l'émission. Mais ce compositeur a aussi fait Final Fantasy VII Remake, la chanson de Sephiroth. Ah bon, dans le remake, effectivement, il a repris, c'est lui qui a refait la recomposition de ce thème de Sephiroth. Qui a été 1 million de fois repris. On avait même repris, trouvé, dégoté, notamment Alpha qui nous avait dégoté une reprise en jazz au piano. Par un petit néo-zélandais, effectivement, Zorsi. Et c'est vraiment. Tout a été repris pour. Et donc, c'est vraiment un compositeur que je suis, du coup, pour lequel il faut que je retrouve le nom parce que je le suis plus récemment, hein, Yasunori Nishiki, voilà, qui est vraiment. C'est un monstre, hein, c'est un monstre de composition. Et donc, vraiment, que je vous recommande sa discographie sur Spotify, puisqu'il a un Spotify. Donc. Ok. Donc c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus pour lui, effectivement. D'en savoir plus sur lui. Et donc voilà quoi. Ok, moi je fais toujours 8 choses en même temps. On est toujours sur Twitch en même temps. Donc on essaye effectivement. Donc je viens de débrancher le câble. Donc maintenant on a un son qui doit être complètement différent. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc il y a peut-être des retours. Ah si, voilà, effectivement on a des retours en direct. Mais alors du coup... Il y a ah non, c'est pas du tout le même truc. Il y a quelqu'un qui. Mec, il découvre en direct. Twitch. Il découvre le truc, hein, donc vous inquiétez pas pour lui. Et j'ai pas accès au chat. Si, il me semble que j'ai. Ah voilà. Donc si vous voulez chatter. Mais alors pour le coup, pour l'instant, mes retours, je les ai surtout via Facebook, donc à l'ancienne, avec des gens qui réagissent directement. Donc, faut pas hésiter à venir sur Twitch, c'est quand même plus agréable pour chatter, hein, quand même, parce que le Messenger de Facebook, c'est quand même un peu lourd. Hein. Mais alors c'est vraiment le début du commencement, et donc là, c'est une version d'essai. C'est moche, effectivement. L'angle que j'ai trouvé je suis désolé, l'angle Léo, ne te mets pas en valeur. Complètement. Donc tu es un petit peu sur le côté. Il y a un grand angle parce que du coup c'est un téléphone qui filme, donc il y a aussi un grand angle. Donc on est un petit peu déformé en fait. Et si j'étais à côté de toi, je serais tout aussi déformé que toi. Et effectivement. Mais voilà, ça donne une vision, si j'ose dire, et là pour le coup c'est le cas de le dire, de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc voilà, un premier Mouteki sur Twitch, d'essai, voilà, effectivement à voir si vous avez encore quelques petites minutes à consacrer pour voir, simplement pour vous marrer en disant qu'est-ce qui s'est planté ce garçon. Après ce qui est clair, c'est que c'est quand même dur pour les gens de se lever à 9h du matin, mais si vous voulez nous voir en direct sur Twitch, 9h du matin, tous les samedis. Jolène, tu es toujours avec nous ? Oui, je disais que la semaine prochaine, ce serait un peu mieux puisque je pourrais t'aider à gérer la caméra, on va dire. Mais là, c'est vraiment un essai et on fera les choses proprement, exactement. Il est arrivé, j'ai fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On est sur Twitch. Ah bon. En plus, on est arrivé en retard à cause du métro, donc je te raconte pas le stress. Léo, t'es menteur. T'étais un peu prévenu. La semaine dernière, j'ai fait un test de film. Oui, mais je pensais pas que ça allait être. Je pensais pas que le Twitch était dès la semaine prochaine, tu vois. Et du coup. Un truc, faut que ça suive derrière. Ouais, c'est sûr. Ah ouais. Mais alors du coup, donc la semaine prochaine, vous aurez un autre angle de vue, effectivement, si vous voulez. Meilleur. Un peu meilleur parce que du coup, on nous verra tous. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver. On a repéré un coin dans le studio de Canu où on nous voit plus ou moins tous. Donc on va essayer de. Voilà. Et on va pas shooter la caméra à chaque fois qu'on va passer. On va espérer. C'est ce qu'on espère. Un petit coup est trop vite arrivé malheureusement, et donc vous aurez une chute de téléphone en direct si ça se trouve. On verra ça. Ok, écoutez, je pense qu'on va se quitter là. Il est 58, on va se quitter avec encore une fois une musique de jeu vidéo, et pas des moindres, puisque on revient dans les années 90. Et Léo, là tu me fais plaisir, puisqu'on revient dans le médiéval fantastique. Oui, on revient référence, dans un des classiques effectivement médiéval fantastique des années 90 en animé qui s'appelle Chronique de la guerre de Lodos. Donc c'est un jeu vidéo qui s'appelle, alors moi je connaissais pas du tout ce jeu, ça s'appelait Didlit in Wonder Labyrinth. Ah mais il y a eu des tas de jeux en fait. J'ai un jeu à la maison justement de PC Engine, Lodos. Mais alors, je crois pas que ce soit celui-ci, Didlit in Wonder Labyrinth. Non, il est très particulier. C'est un jeu, j'ai l'impression, d'exploration avec Didlit, justement. Donc, justement, non, parce qu'il faut aller chercher Didlit, moi, dans ce. Oui. Voilà. Donc, et il y a aussi un jeu sur Dreamcast que j'ai aussi à la maison. Et là, par contre, quand j'ai vu la tête de Didlit, je me suis dit, bon, fanservice, ça va. Et quand j'ai vu la tête de Parn, je me suis dit, mais Parn, pauvre garçon, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?
Oui, ravalement de façade, exactement. Et donc on va finir l'émission avec le boss battle theme de ce jeu qui s'appelle donc Deadly in Wonder Labyrinth pour terminer l'émission. Et donc on se retrouvera la semaine prochaine. J'ai d'autres idées, encore une fois, de thèmes pour ces musiques. J'en ai un en tête que j'ai depuis un certain temps, mais je n'arrive pas à trouver suffisamment de musique. Donc il faut que je continue à chercher. Donc je vous dirai ça. Un Graal pour ces prochaines semaines à faire à suivre. Il y aura un truc assez original qui va bien faire rire. C'est juste que je n'arrive pas à trouver suffisamment de chansons qui soient cool. Pour cette émission, j'en ai 2. Donc j'aimerais bien en avoir 5. Il tease l'ami Léo. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci au grand complet, parce que du coup Romain n'est pas venu. Après, avec les problèmes de métro. Je pense qu'il a dû galérer malheureusement. Il y a eu un souci sur la ligne A ce matin et pile poil à la station. C'est pas que A en fait, c'est A, T3 et. Il y a eu une petite découverte a priori sur Lyon. Ils ont découvert une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une opération de déminage demain matin sur la ligne D. Mais là, pour le coup, c'est la ligne A. Il y avait un colis suspect. Deadly in Wonder. On est déjà sorti. Là, mentalement, on est déjà tous sortis de l'émission. Portez-vous bien, vive le son japonais. Dites-nous ce que vous pensez de ce Twitch, à part le fait que l'angle est mauvais, ça on sait, mais c'est simplement. Et que le son est décalé. Et que le son est décalé. Mais déjà, dites-nous un petit peu à quoi ça ressemble, si vous nous entendez bien, si ça. Voilà, donnez-nous vos retours. Véritablement, c'est extrêmement utile. La semaine prochaine. Eh ben c'est parti. À la semaine prochaine. Deadly in Wonder Labyrinth. À la semaine prochaine et du coup ce sera en vrai. Violaine, tu seras avec nous au studio. Voilà. C'est parti. Donc portez-vous bien. Vive le son japonais et encore un petit peu de rap de musique de jeux vidéo.